Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui on va se faire un petit comparatif entre les capteurs photo du Xiaomi Mi Mix 2S, tout juste sorti en avril, et du Xiaomi Mi Mix 2, qui a maintenant quelque chose comme 8 mois, 1 an à peu près. Donc vous avez ici les forces en présence et quelques différences, dont l'adjonction d'un double capteur photo pour le Mi Mix 2S. Là, je vous montre les capteurs, donc ils ont changé de position. On est toujours sur des capteurs Sony IMX, mais pas de la même famille. Et l'idée, c'est de voir si le double capteur du Mi Mix 2S maintenant surperforme, comme le prétend la marque, celui du Mi Mix, qui était toutefois perfectible. Là, j'en profite pour vous dire que je filme de manière exceptionnelle avec mon OnePlus 5T, et je pense que je ferai aussi un comparatif entre le OnePlus 5T et le Mi Mix 2S. Ça va être assez intéressant. Alors, on retrouve toujours le même nombre de mégapixels sur le Mi Mix 2 que sur le Mi Mix 2S. Donc là, je suis en train de filmer avec le Xiaomi Mi Mix 2 et je filme mon Xiaomi Mi Mix 2S, tel que vous pouvez le voir. Donc sur le 2S, on trouve toujours le 12 mégapixels, mais cette fois-ci avec une focale de 1.8 qui laisse entrer théoriquement plus de lumière, ce qui est plutôt positif. On va voir si c'est vraiment le cas. Notamment dans les vidéos de nuit, c'est là que ça va devenir assez intéressant. C'est toujours un capteur de la marque Sony qui anime le Mi Mix 2S, exactement comme sur le Mi Mix 2. Donc c'est un 12 mégapixels Sony IMX 363. On va voir si ça a amélioré les choses ou pas. Je filme maintenant mon Xiaomi Mi Mix 2 avec mon Mi Mix 2S. Alors j'espère que vous le voyez bien. Donc vous voyez que j'ai une petite rayure, un petit scratch qui s'est fait sur le capteur lui-même. Je ne sais pas à quoi il est dû. C'est pas dû à un frottement. Ça ressemble à une surcouche de quelque chose qui s'est enlevé. Donc ça c'est sur l'ancienne génération, pas la nouvelle. J'espère que ça se reproduira pas. Donc à l'arrière de notre Xiaomi Mi Mix 2, on retrouve toujours un capteur de 12 mégapixels signé Sony, le IMX 386, qui est honorable, mais n'est pas à la hauteur du Xiaomi Mi 6 par exemple, ni du OnePlus 5T, que j'ai entre mes mains et qui m'a servi pour rappel à faire l'introduction de ce comparatif. Alors avec le Xiaomi Mi Mix 2S, on va se faire un premier test en Full HD 2 jours. Là je vais essayer de secouer la caméra, on va voir ce que ça donne en stabilisation. C'est clair qu'il y a eu des améliorations vraiment notables sur le Mi Mix 2S. Là on va se faire un petit focus rapide sur une fleur. C'est vraiment impeccable. Un petit effet, est-ce qu'on peut... Voilà. Un petit effet bokeh entre guillemets à l'arrière. Ce serait bien si je pouvais avoir automatiquement la fleur. Super. Hop. Et là on va se faire un petit test de gestion de la lumière. Hop. Nickel. Même épreuve avec le Xiaomi Mi Mix 2, donc toujours en Full HD. On va filmer un paysage. Là, je vais pas mal le secouer pour voir la stabilisation. Ensuite, je vais aller filmer une fleur en gros plan. Le focus se fait un petit peu moins bien, on fait un peu plus de distance. Est-ce qu'on peut obtenir un bokeh ? Alors le focus est vraiment automatique, donc là non, malheureusement ça va pas le faire. Hop, je vais filmer les arbres extérieurs, le ciel, je reviens ici, impeccable. C'est pas mal du tout aussi. Alors avec le Xiaomi Mi Mix 2S, on va se faire un premier test en Full HD 2 jours. Là je vais essayer de secouer la caméra, on va voir ce que ça donne en stabilisation. C'est clair qu'il y a eu des améliorations vraiment notables sur le Mi Mix 2S. Là on va se faire un petit focus rapide sur une fleur. C'est vraiment impeccable. Un petit effet, est-ce qu'on peut... Voilà. Un petit effet bokeh entre guillemets à l'arrière. Ce serait bien si je pouvais avoir automatiquement la fleur. Super. Hop. Et là on va se faire un petit test de gestion de la lumière.
Hop. Alors voilà une petite vidéo en nocturne tournée directement avec le capteur photo du Mimix 2S. Je vais essayer de reproduire exactement le même schéma à chaque fois. On va secouer un peu pour voir la stabilisation. C'est pas mal du tout. Même à l'écran, on sent d'ores et déjà une stabilisation. C'est plutôt bien fait. Je vais essayer d'aller filmer le ciel aussi. Alors là, je refais le test de vidéo nocturne avec le Xiaomi Mi Mix 2. Donc sur mon écran, c'est étrange, j'ai un effet de focus, comme si l'image grossit et rétrécit légèrement de temps en temps. Là, je vais secouer. Je secoue bien. Hein. Hop, petit tour vers le bas. Et on va terminer par le ciel. Alors voilà une petite vidéo en nocturne tournée directement avec le capteur photo du Mimix 2S. Je vais essayer de reproduire exactement le même schéma à chaque fois. On va secouer un peu pour voir la stabilisation. C'est pas mal du tout. Même à l'écran, on sent d'ores et déjà une stabilisation. C'est plutôt bien fait. Je vais essayer d'aller filmer le ciel aussi. Alors, voilà un petit test de vidéo en selfie. Et comme le veut la procédure, j'ai retourné mes smartphones à l'envers pour avoir la caméra en haut idéalement. Donc je filme vraiment en même temps sur les deux téléphones, histoire d'avoir une image la plus proche possible, la plus comparable possible pour vous. Je sais pas pour vous, mais pour moi, il est assez difficile de conclure encore sur le nouveau capteur photo du Mimix 2S, qui est très bien d'ailleurs. Dans certaines configurations, il a été clairement amélioré. On a vu qu'il capte beaucoup plus de lumière la nuit. Ça s'est ressenti notamment dans la partie vidéo, quand je filme le bâtiment d'en face de chez moi et que vous voyez les nuages au-dessus alors qu'on ne les voit pas sur le Mi Mix 2. Parce que les nuages, c'est beaucoup plus difficile à capter, notamment en contraste avec le bâtiment qui lui est lumineux. Là, on sent qu'il y a eu un véritable effort, qui s'est fait par contre au prix d'une colorimétrie assez étrange, puisque le bâtiment devient assez jaune, jaune même foncé, ce qui n'est pas génial en tout cas. Colorimétrie, défaut de colorimétrie qu'on ne retrouve pas sur les photos de jour, c'est vraiment uniquement la nuit, et c'est vrai que c'est pas rare d'avoir des couleurs différentes la nuit, fonction des appareils photo, si vous faites des tests. J'ai un article comparatif de photos de capteurs chinois et vous pourrez voir les différences de photos de nuit sur plein de smartphones du marché chinois actuel. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Pour le reste, ce qui est très bon aussi dans le Mi Mix 2S, c'est la stabilisation. On sent qu'il y a eu un véritable effort dessus, même si finalement le Mi Mix 2 n'était pas si mauvais que ça, le 2S fait clairement mieux. Pour le reste, j'ai pas noté de différence si flagrante que ça qui engendre de pencher vers l'un plus que l'autre. C'est pas une question de goût non plus. Je pense que ça se jouera plus au budget.
fonction de vos moyens. Et c'est là que vous déciderez, c'est comme ça à mon avis que vous déciderez, alors pour cette partie-là en tout cas, si vous préférez l'un ou l'autre des smartphones. Effectivement, le meilleur c'est le 2S, c'est évident, il y a un niveau supplémentaire, mais le 2 ne démérite pas. Les deux, par contre, sont encore en dessous de ce que peut faire le marché chinois, notamment le Mi 6 ou le OnePlus 5T. Ça, c'est un petit peu dommage. Je vais vous faire un comparatif avec le OnePlus 5T qui devrait être assez sympa et j'espère assez édifiant par rapport à ce que je viens de vous dire maintenant. Sinon, j'ai dit des bêtises. Voilà, si vous avez aimé mon comparatif, mettez-moi un petit pouce, ce serait sympa. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Vous allez voir le test complet, notamment du Mix 2S que je suis en train de réaliser en ce moment. Et puis allez faire un tour sur mon blog, vous allez voir les photos que j'ai pas pu mettre dans la vidéo, des démonstrations un peu plus précises aussi du Mi Mix 2S. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur aviexpress.com. Salut!